Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Alors, vous êtes prêts pour découvrir la recette de cet épisode? Avant de commencer notre épisode, installez-vous confortablement devant vos écrans et restez attentifs. Tout d'abord, nous allons voir ensemble les bienfaits de l'ingrédient principal de cette recette. Notre ingrédient, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, on peut la considérer comme un légume ou bien un féculent. Elle est riche en glucides, en potassium et en fibres aussi. La pomme de terre est un légume complet et participe à un bon équilibre alimentaire associé à un régime varié. Il contient une quantité impressionnante de vitamines et de minéraux ayant des effets bénéfiques pour la santé. Dans cette vidéo, je vous propose une recette très facile et très délicieuse. C'est la purée de pommes de terre. On passe maintenant pour découvrir les étapes de notre plat. C'est trop dur, j'y arrive pas. Donne, je vais essayer. Bonjour Prune, bonjour Bob. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? De la purée de pommes de terre. Ah oui, vraiment? Montrez-moi ça. Qu'est-ce que t'en dis? T'en reviens pas, hein? C'est pas comme ça qu'on fait? Eh bien, l'idée est bonne, mais avant d'écraser les pommes de terre, il vaut mieux les faire cuire. Oups. T'avais dit que t'étais la pro de la purée. Oui, je l'ai dit. Mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Ce n'est pas bien grave, Bob. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Je propose que l'on commence par le début. Vous allez voir, c'est très facile, à condition d'éviter certaines petites erreurs. Tout d'abord, vérifions que nous avons tous les ingrédients. Prune, aide-moi. Que nous faut-il? Il nous faut des pommes de terre. Oui, ça c'est l'essentiel. 1,5 kg de pommes de terre Binche. Des binches? C'est quoi ça? Des pommes de terre un peu farineuses. Tout à fait idéal pour faire une bonne purée. Allez Bob, à toi mon grand. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du beurre. Oui, et quoi d'autre? Du lait. Plus précisément, 5 cuillères à soupe de beurre et un verre de lait, ce qui correspond à peu près à 40 centilitres. Et on n'oublie pas la muscade, qui est... Une épice. Exactement. Et... Du sel et du poivre. Bravo! Et du gros sel, on n'en met pas? Oh oui, tu as raison, j'allais oublier. Merci Bob. Du gros sel pour l'eau de cuisson des pommes de terre. On peut commencer. Tout d'abord, vous allez laver les pommes de terre que vous déposerez dans la cocotte remplie d'eau froide. Voilà mon secret. Pour réussir des pommes de terre bouillies, je démarre toujours la cuisson dans l'eau froide. Bob, tu vas verser une cuillère à soupe de gros sel dans la cocotte. Je suis pas assez grand. Et une cuillère à soupe de gros sel. Une. Parfait. Je peux tourner le bouton? Oui, Prune, vas-y. Mets-le sur feu moyen. Il ne reste plus qu'à attendre que l'eau... Bouille. Enfin, on dit pas bouille, Bob. On dit bouillonne. Je dis comme je veux, mademoiselle, je sais tout. Ce serait plus juste de dire que l'eau bout. Parfait. On va laisser cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est super long. Ah, quand on cuisine, Bob, on aime bien prendre son temps. Prune? Une partie de billes en attendant, ça te dit? Bon, d'accord, mais c'est moi qui commence. Ouais! Youhou! Alors, comment sont les pommes de terre? Dis-nous, Bob. Toujours là, au fond de la cocotte. On dirait que rien n'a changé. Tiens, prends cette fourchette et pique dedans. Si elle entre et ressort facilement, c'est qu'elles sont cuites. Eh bien, dis donc, Prune, je suis impressionné. Tu en connais des choses. C'est maman qui m'a appris. Les pommes de terre sont cuites. Allez vous asseoir à table, les enfants. Je vais les égoutter.
Prune, tu vas éplucher les pommes de terre que tu déposeras dans la moulinette au fond de laquelle j'ai mis une grille fine. Et moi, Michel? Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, Bob. Toi, tu vas les mouliner dans le saladier. Je ne peux pas les toucher. Elles sont archi bouillantes. Et voilà mon deuxième secret. Pour réussir une bonne purée, il faut mouliner les pommes de terre tant qu'elles sont brûlantes. Sinon, la purée devient collante et élastique. Et pour les éplucher bien chaudes, juste un petit truc, mets ce gant. Tu ne sentiras plus la chaleur. Ça protège hyper bien. Terminé. Maintenant, on porte le lait à ébullition. Je peux le faire, Michel? Je préfère m'en charger, Bob. C'est assez dangereux. Le lait monte quand il commence à bouillir. Et si tu n'es pas assez vigilant, il risque de déborder et de te brûler. Oh, il va déborder. Alors, il faut éteindre. Tu es prête, Prune? Attention, j'arrive. En attendant, Bob, tu peux laver la cocotte. On va encore en avoir besoin. Voilà, c'est fait, Michel. Parfait. Nous allons verser la purée dedans. Avec cette spatule, tu pourras plus facilement aider ta sœur. Je peux ajouter le beurre maintenant? Non, pas encore. Avant, je vais remettre la cocotte sur feu doux. C'est bon, à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je mélange à peu près 3 minutes jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Bob, la muscade, s'il te plaît. La muscade, chef. Parfait. Plus 2 cuillères à café de sel. Le poivre. Je suis trop petit. La purée est prête. Qui veut la goûter? Moi. D'accord. Mais avant d'aller vous mettre à table, rappelez-moi, les enfants, quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne purée de pommes de terre? Il faut mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau froide. Bravo. En voilà un. Et l'autre? Je sais. Il faut mouliner les pommes de terre quand elles sont encore très chaudes. Parfait. Allons-y. Goûtez-moi cette purée. Attention, Bob, c'est chaud. Alors, qu'en dites-vous, les enfants? Elle est parfaite. Récapitule. Pour préparer la purée de pommes de terre, il nous faut les ingrédients suivants. 1,5 kg de pommes de terre, 5 cuillères de beurre, un verre de lait, une pincée de muscade, une pincée de sel, une pincée de poivre. Et pour les ustensiles, il nous faut une marmite, un égouttoir, une moulinette, un bol, une casserole, une spatule, une fourchette et un couteau. C'est la fin de notre épisode. Et n'oubliez pas de partager les photos de vos plats sur l'application Google Classroom. Bon appétit mes chers, à bientôt!